Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce vlog YouTube du 6 mai 2025. Il est 8h43 et je suis sur l'ordinateur prêt à travailler. Hier soir je vous ai clôturé le vlog et finalement après j'ai quand même publié l'enquête de Ghost Anus. J'ai quand même publié l'enquête de Ghost Anus Paranormal. Je suis juste en train de regarder l'enquête gratuite. Voilà. Je suis en train de préparer l'enquête gratuite. Voilà. Ghost Anus, hier j'ai quand même publié l'enquête de Ghost Anus. Je me suis dit allez vas-y c'est bon, je la publie, elle était prête, la miniature était prête. Pas des barres de rire avec la miniature. Donc let's go, je la publie, donc c'est bon. Et là je suis en train de préparer la version gratuite pour les gens gratuitement. 06, épisode 16, gratuit, voilà. C'est en train de tourner. D'ailleurs je suis un petit peu déçu, je vais vous le dire, je suis un peu chafouin, je suis honnête avec vous. Pour l'instant en tout cas c'est le cas. Comme vous le savez, les enquêtes de Ghost Anus, ça fait longtemps que je les fais. J'ai investi dernièrement dans des micro-cravates justement pour corriger des problèmes de son dans les enquêtes de Ghost Anus. Vous entendiez souvent des gling 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 gling, des bruits parasites très dérangeants. Et j'ai investi dans des micro-cravates pour que le son soit beaucoup plus propre du coup que ce que vous connaissiez dans les enquêtes auparavant. Moi j'étais très content de monter l'enquête et de constater qu'en effet le son était beaucoup plus propre, beaucoup moins bordélique, etc. Et ça m'a fait très plaisir au niveau du montage. D'ailleurs je le dis en enquête, je le dis au bout d'un moment dans l'enquête à Théo, putain je dis j'espère que les gens relèveront quand même que le son est quand même vachement plus propre. C'est objectif, je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai monté, non c'est quand même beaucoup plus propre, faut le reconnaître. Et là je suis un petit peu déçu, je vais pas vous mentir parce que j'ai lancé l'enquête hier du coup pour les membres premium. Et il y a actuellement une quinzaine de personnes qui ont déjà regardé l'enquête en premium. Et j'ai absolument aucun commentaire, aucune remarque, rien du tout sur la qualité de son ou quoi que ce soit. Rien du tout, personne m'a rien dit. Même Miguel Anto, il m'a envoyé un message hier soir pour me dire ah, à 32 minutes machin, on entend une voix, tu regarderas machin. Aucun commentaire sur la qualité de son, rien du tout. Et je vous avoue que ça m'a un peu déçu. Je me suis dit putain, les gens ils regardent. Alors quand c'est pour me dire que c'est relou, qu'on entend cling 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 de la caméra, bah alors là il y a tout le monde qui est là. Par contre quand c'est pour relever qu'en effet il y a une évolution qui m'a coûté quand même de l'argent, j'ai payé 200 balles ces micro-cravates, et ben là du coup, il n'y a personne qui relève, personne me dit ah ouais non j'avoue la qualité de son est quand même meilleure. Que dalle. Donc ça m'a rendu un peu chafouin. Voilà, je vais pas vous mentir. Hier quand j'ai reçu j'ai vu le message de Miguel Anto hier soir avant de m'endormir, j'ai pas répondu, j'ai vu la notif. Je dis, il relève même pas que c'est bon, la qualité de son. Après, je vais voir les commentaires YouTube, je me dis, bon, peut-être j'ai des commentaires et tout. Non. Il y a un commentaire qui me dit coucou. Voilà, je vais aller regarder l'enquête, merci. Mais après, voilà, j'ai pas envie de paraître pour le relou ou quoi que ce soit, c'est pas le but. C'est juste que, en fait, c'est toujours pareil, c'est que quand il y a un truc qui va pas, on te le met bien dans la gueule en disant, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et quand tu corriges ou tu fais quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, ou qui te demande du boulot en plus, machin, et ben les gens ils ne relèvent pas. Comme si du coup ça n'existait pas. Donc c'est un peu chiant. Franchement je vous avoue que je suis un peu frustré, je suis un peu triste vis-à-vis de ça. Après voilà, je vous en veux pas ou quoi que ce soit. Je me dis putain les gens ils pourraient au moins me dire si ça leur plaît ou pas quoi. J'ai besoin des commentaires des gens. Donc là je vais lancer la version gratuite du coup sur YouTube d'ici quelques minutes, le temps que ça rende, là il n'y en a pas pour longtemps, il y en a pour une dizaine de minutes de rendu. Et on verra bien si les gens qui regardent la version gratuite pensent la même chose, je ne sais pas. On verra bien, on verra. Je sais pas. Donc ouais je suis un petit peu chafouin, je vais pas vous mentir. Bref, du coup, au programme de ce jour, Laura elle bosse jusqu'à 19h45 comme hier. Bon, hier elle est rentrée à 20h20, ça va. Elle n'est pas rentrée trop tard, elle n'a pas quitté trop tard parce que des fois elle est un peu en retard. Donc aujourd'hui elle fait de nouveau 8h, 19h45. Et moi de mon côté, j'ai pas de rendez-vous. Au niveau du boulot, il faut que je tourne une vidéo sans langue de bois pour demain, voire après-demain, à voir. Il faut que je monte tous mes shorts et mes TikTok, etc. Donc ça je vais le faire après avoir fait la version gratuite de Ghost Anus.
Il faut que je fasse la liste des courses pour la box gourmande déjà aujourd'hui, comme ça c'est fait. J'ai un devis à faire pour la box gourmande aussi, qu'il faut que je fasse. Donc voilà, il y a pas mal de boulot à faire quand même. Mais c'est moins rush, moins stress qu'hier. Voilà. C'est moins la course qu'hier quand même, faut pas te mentir. Je réfléchis aussi vis-à-vis du Q7, s'il est classé pas ou pas. J'arrête pas de réfléchir à ça, ça me tracasse. Encore une fois, j'ai rien demandé à personne, moi, putain de merde. Donc j'en parlais avec Laura hier soir et je sais pas quoi faire. Je sais pas s'il me le foutait pas, que faire et tout, je ne sais pas, j'en ai aucune idée. On verra bien. Dans tous les cas, je ne saurais pas avant vendredi de toute façon. Donc attendons vendredi pour savoir. Bon allez. Je vais bosser. Là j'attends que la vidéo version gratuite soit terminée. J'ai un peu de rangement de ménage à faire aussi. Le repas de ce soir, il faut que je réfléchisse à ce que je vais cuisiner. Et puis voilà. Allez. Au boulot, messieurs, dames. Bon les amis, c'est bon. L'enquête gratuite est programmée pour midi. Le temps que ça fasse le traitement, machin et tout ça. Et puis là, je vais attaquer le montage des shorts et TikTok de la semaine. J'en ai jusqu'à demain, donc c'est le bon moment pour le faire. Faut pas perdre de temps et tout ça. Donc let's go. Voilà, bon c'est, n'est-ce pas? Aïe aïe. En tout cas, aujourd'hui, il y a du soleil. Il fait pas 30 degrés comme la semaine dernière, mais il y a du soleil, ça fait un peu d'agréabilité, cette petite météo agréable, n'est-ce pas? Ce soir, je sais pas encore si on va faire un jeu ou on fait juste un live blabla, je sais pas trop, honnêtement. Je suis dans la doutation d'outitude. T'as surtout bien de l'épinal. Hop. Hop. Là, je suis en train juste de mettre au format vertical toutes les séquences, comme ça moi je les oublie pas. C'est des fois j'oublie et je suis obligé de re-rendre le short en format vertical et c'est franchement, je suis relou, c'est trop chiant. Voilà, c'est bon. On va sauvegarder et c'est parti pour le montage. Bon les amis, ouais, j'ai enlevé mes lunettes parce que j'ai les barres des lunettes qui me font hyper mal avec le casque. Ah, c'est pas agréable du tout. Alors 15 mai, 16 mai, midi. Je suis en train d'envoyer tous les shorts. Ah, j'ai galéré. Bah depuis ce matin, j'y suis. Hein. Il est 11 h, j'ai toujours pas fini, putain. Non, franchement, c'est relou. C'est hyper relou. Parce que là, je suis en train d'envoyer les shorts et tout. J'ai le logiciel... J'ai le logiciel qui a pas mal planté et tout sur le traitement des textes avec l'IA et tout ça, du sous-titre et tout. Donc c'était un petit peu la merde. Mais bon, c'est pas grave, je m'adapte. Du coup là j'ai toujours pas fini d'envoyer mes shorts, je suis en train de les envoyer, ça me saoule. Je pensais avoir fini plus tôt, bah non. Putain, il fait beau dehors. Hein. Oh puis demain est finale. Oh là là. Oh demain c'est la course. Oh. Je suis fatigué. Putain, j'ai bien dormi hein. On s'est pas couché tard parce que bah, Laura elle fatiguait assez vite. Elle s'était levée tôt. Mais ouais, là je suis un peu fatigué. Mais j'ai l'impression d'avoir les vidéos en double. Ah non, c'est juste qu'en fait je me confonds avec les rendus. Je fais le rendu et ensuite l'envoie sur YouTube et tout ça. J'aurai des shorts jusqu'au 17 ou 18 là. Jusqu'à la semaine d'après, tu sais. Et puis il faut que je fasse le devis après. Bah, je vais attaquer le devis. Une fois que j'ai fini ça, j'attaque le devis. Il va falloir que je commence à faire la liste des courses aussi pour le stand de ce week-end. Ah, il y a de quoi faire. Là, la liste, elle va être hyper chargée. Je compte aller faire les courses vendredi. Il faut aussi que je nettoie la colonne réfrigérée à la vapeur et tout ça. Donc il faut que je le fasse aussi. Pareil, on devait faire une box de l'été, mais on l'a toujours pas faite. En fait, j'ai commencé à faire les cookies, machin et tout ça. Et Laura, elle m'a dit, ah, mais attends-moi pour le faire. Je dis, oui, mais tu bosses et tout, t'as pas forcément le temps. Elle me dit, non, mais c'est bon. Et du coup, bah, elle m'a dit, attends, je vais le faire moi.
mais j'attends toujours qu'elle le fasse. Donc du coup, bah, je me dis, il va peut-être falloir quand même s'y mettre pour cette box spécialité. Il faut que j'y réfléchisse. Pareil pour les salades, il faut que je termine de faire les salades pour la box gourmande. Et là, ouais, là pour le stand, il y a de la prépa. Ouais, il y a du boulot là. Bon, je vais terminer d'envoyer ça, de faire ça, d'envoyer sur YouTube, et puis après je vais attaquer le devis que je dois faire. Bon, c'est bon, toutes les vidéos sont envoyées, mais avant de faire le devis et de retourner bosser, je vais descendre pour ranger la cuisine et tout ça. Faire un coup de rangement et tout, comme ça c'est fait. Je regarde, ça peut vous arriver en même temps, bien sûr. Voilà, j'ai regardé sur le PC, là j'ai switché sur le téléphone. Mais ouais, j'ai un petit peu de rangement à faire, je vais nettoyer la cuisine, vider la vaisselle, tout ça. Il y a le porte-manteau qui s'est repété la gueule, donc faut que je réussisse à le refixer. N'est-ce pas, monsieur Opi? Promener Opi aussi, et tout. Enfin voilà, ouais, il y a de quoi faire là. J'ai la vaisselle à vider, remplir, faire la vaisselle à la main, nettoyer le plan de travail. Les enfants ont déjeuné ce matin et tout. Allez, let's go. Bon, c'est bon, j'ai nettoyé toute la cuisine, rangé toute la cuisine, ça c'est bon. Ah, je nettoie la salle de bain aussi aujourd'hui. Que je rattache le truc là aussi. Mais là déjà je vais juste me faire une petite assiette. Là il restait des pommes de terre d'hier. Comme ça je vais me faire à manger. Je vais manger en haut, je ferai le devis en même temps. Puis voilà, comme ça je perds pas de temps. Tourner une vidéo sans langue de bois après. Comme ça c'est fait aussi. Et puis après la liste des courses aussi pour la box. Pour les stands de ce week-end et puis les box à préparer pour ce week-end. Donc il y a pas mal de choses. Mais j'aimerais que les courses soient déjà, la liste soit déjà faite en fait. Comme ça je me dis bon, c'est déjà fait et je suis bien. Bon les amis, il est actuellement 11h49, c'est bon, j'ai mangé ma petite assiette de patates, là ça suffit, c'est très bien. Je viens de faire le devis pour la cliente, c'est bon, il est envoyé, nickel. Mais là du coup j'ai pas mal de devis qui sont partis, mais j'ai pas encore de retour. Le problème en fait c'est que les réservations se font assez rapidement. Et du coup bah moi si j'ai pas de retour, je ne peux pas savoir. Donc il faudrait que les clients se dépêchent un petit peu pour réserver. D'ailleurs je vais faire un petit post pour donner les dates qui sont déjà bloquées du coup par les commandes et tout. Parce que là, ouais, il y a beaucoup de demandes de devis. Ah bah j'ai un événement, après je reviens vers vous. Bah là, résultat, il y en a un qui nous avait demandé il y a 3 semaines un tarif. Et puis il revient là, il y a 2 jours. Je dis bah non, j'ai plus de disponibilité, désolé. Donc voilà, c'est un peu compliqué quoi. Bref, donc je vais faire une publication dans ce sens justement. Comme ça au moins ça tient un peu informé et tout. Et puis on va bien voir. Hop, et hop. Voilà. Allez, c'est parti, je vais faire la petite publication. Et après je dois tourner ma vidéo sans langue de bois. Bon, il est 13h21, je viens de tourner une vidéo sans langue de bois du coup pour demain. Et il faudrait que j'en tourne une autre pour après-demain du coup. Comme ça au moins j'ai 2 jours de vidéo sans langue de bois d'avance. Et ça serait plutôt pas mal quand même, y'a pas de mentir. Bon. Allez. On va dire que c'est la dernière journée un peu tranquille de la semaine. J'en ai parlé en vidéo sans langue de bois parce que demain c'est course. Ça va être un peu la course et tout, je vais à Épinal et tout avec les gosses. Après jeudi, il y a Miguel Anto qui arrive, mais jeudi il faut nettoyer le frigo, il faut nettoyer le Q7, machin et tout ça. Que le Q7 soit tout beau quand l'expert va venir le voir, forcément, parce que j'ai pas envie qu'il me le mette épave. Vendredi, c'est pareil, le Q7 au garage, j'ai rendez-vous le matin à 10 h, vite fait, et après c'est les grosses courses pour la box gourmande. Et samedi, c'est préparation du stand de la box gourmande, et dimanche, c'est animation du stand de la box gourmande. Ça ferait une belle miniature, ça. Donc, j'ai toujours mon star sur le front, là. Oh, bordel de merde. J'ai du ménage encore à faire, mais je le ferai tout à l'heure quand je serai allé chercher les enfants à 16 h du coup à l'école. Je voulais aussi nettoyer nos draps, mais j'ai complètement oublié de les mettre à la machine. Et là je pense que c'est un petit peu trop tard pour ce soir. Donc je le ferai probablement plutôt demain, avant de partir du coup à Epinsberg, à Épinal. L'enquête de Ghost Us gratuite est en ligne depuis midi, n'hésitez pas à aller la voir si elle vous intéresse. C'est retour dans les pas dentés avec des beaux phénomènes et tout ça, avec Théophile. Donc c'est pas mal. Prochaine enquête qu'on tourne, c'est vendredi soir, parce que je viens de terminer le montage, mais j'en tourne déjà une vendredi soir avec Miguel Anto. Du coup, on va retourner dans un lieu. Là, par contre, il faut que je m'organise un peu différemment pour les caméras, parce que du coup, on sera probablement en 2 équipes et tout, donc il faut que chaque équipe ait une caméra et tout ça. Donc je sais pas trop comment on va s'organiser, on va bien voir.
Ouais. Ouais, on va bien voir un peu comment je monte ça, comment je m'organise pour cette enquête. Et puis que le lieu soit bien accessible, qu'il n'y ait pas de soucis et tout ça, de toute façon. On verra bien. Après, si on voit que le lieu n'est pas accessible, on verra pour bifurquer sur un autre, je sais pas trop. On verra comment on s'organise de toute manière. Mais voilà, donc là je continue de bosser. Là j'ai le rendu, la vidéo Sangle de bois qui est en train d'envoyer sur YouTube. Après je vais en tourner une autre. Je sais pas encore le sujet, je vais voir un petit peu, je vais y réfléchir. Histoire d'en faire une deuxième, comme ça au moins, hop, je prends un petit peu plus d'avance. Ce soir, je sais toujours pas si on joue ou pas à Paysagist Simulator. Storage Hunter, pour l'instant, on va mettre un peu de côté. On a presque 200 000 balles sur le compte dans le jeu. On a acheté toutes les maisons quasiment, on a acheté tous les pawn shops. On a vraiment là, je vois pas ce qu'on peut faire de plus pour l'instant dans le jeu. Donc je préfère, avant qu'on s'ennuie, passer à autre chose, un autre jeu, etc. Et il y a ce jeu justement, Paysagist Simulator. Je l'appelle comme ça, il s'appelle pas comme ça, mais c'est Paysagist Simulator. Après, il y a plein de jeux Simulator qu'on pourrait essayer de faire ensemble. Hein. Mais comme je vois comment ça a plu du coup à la commu, je me dis ouais bah ça serait cool d'essayer de faire un petit peu ce jeu et tout ça. Donc on verra bien comment ça s'organise du coup en live. Là je suis content parce que du coup la vidéo gratuite de Ghost and Us est sortie et là j'ai des gens qui me commentent en disant oh putain la qualité son elle est trop bien et tout. Ah merci, merci, merci. Ça me rassure. Non mais moi j'ai besoin d'être rassuré, les gens se rendent pas compte mais moi j'ai besoin que les gens me disent un peu, même quand ça plaît pas, quand on me dit ouais on entend trop de bruit à la caméra et tout, j'en suis conscient et je comprends, donc j'essaie de trouver des solutions, j'essaie d'adapter, j'essaie de changer des choses. Bah là ces micro-cravates moi en tout cas me font gagner beaucoup de temps. Les vidéos sur langue de bois c'est plus pratique à tourner et à monter comme ça. Les enquêtes, bah, j'ai gagné un temps fou, j'ai gagné au moins 2 heures de montage grâce aux micro-cravates. Hein. C'est ce que je disais hier à ma mère, je dis les gens se rendent pas compte au niveau du montage. Enfin, tout le monde ne se rend pas compte, mais de devoir switcher entre plusieurs pistes vidéo, parce qu'un coup Théo est vachement loin de moi, donc je dois switcher quand il parle sur sa caméra à lui, et quand moi je lui réponds parce qu'on fait du ping-pong, faut que je re-switch sur ma caméra à moi, parce que sinon moi on m'entend pas. Et ça c'est des cuts constamment. De pistes son à réadapter, à couper, à muter, à machin. Et moi, ça me prend un temps de fou à faire ça. Tandis que là, j'ai mes 2 pistes micro-cravates qui durent tout le long de la vidéo. Et c'est tranquille, merci, au revoir, tu vois. Donc, ouais, c'est pas des trucs à négliger. Enfin, bref. 13h26. C'est bien. Je suis pas... Ah, voiture. Je suis plutôt bien au niveau planning. Et c'est très bien comme ça. Allez, c'est parti. Je vais aller, du coup... voir pour tourner une autre vidéo sans langue de bois et je serai bien. Bon les amis, je viens de tourner une autre vidéo sans langue de bois, j'ai eu le sujet qui m'est venu, en fait j'avais déjà réfléchi depuis un petit moment et pendant le tournage de la vidéo je viens de recevoir un message pour une commande pour vendredi du coup, commande de box pour vendredi soir, donc je suis en train de voir avec la cliente parce que c'est une demande spécifique végétarienne, donc voilà il faut adapter tout ça, après on l'a déjà fait donc c'est pas un problème. Là je suis en train de charger les fichiers de la vidéo sans langue de bois, comme ça je la monte, je la range, j'envoie sur YouTube. Basta, et après je touche plus au PC jusqu'à tout à l'heure. Bon, je vais répondre à cette cliente. Et puis après bah, je reviendrai vers vous après. Oh, ça y est, c'est bon, j'ai noté la commande, la personne a payé les arts, c'est livraison vendredi à 17 h, donc c'est bien, c'est pas trop tard parce qu'on a l'enquête après à faire avec de Ghost and Us. Une box végétarienne, en plus apéritif végétarienne, mais ça va, on a déjà fait, donc on sait comment faire et tout. On sait quels ingrédients prendre, je lui ai dit à peu près les grandes lignes de ce qu'on préparait. Pas de soucis. Donc c'est bien, une commande de plus qui me fait... moi j'ai déjà compté comme si on vendait dimanche tous nos produits dans mes chiffres, même si ce n'est pas forcément le cas. C'est juste pour avoir une visibilité, si ça marche bien dimanche, on sera déjà un très bon bénéf là. 3e meilleur bénéf, du coup, la box gourmande. Oh, qu'est-ce que tu foutais là toi? Qu'est-ce que tu faisais, monsieur Oupi? Que faisais-tu? Bon, je vais promener Monsieur Hopi, comme ça c'est fait. Ensuite, je vais lancer les machines. Et puis là, je vais chercher les gosses dans 1 heure, donc ça va. Mais là, je vais promener Monsieur Hopi en premier. Bon les amis, on promener Hopi, on est monté vachement loin là. Il était content. Là, je vais nettoyer la salle de bain. Après le produit, microfibre. Faire un coup de nettoyage de l'évier et tout. J'avais vu hier, je me suis dit, il faut que je le fasse. Du coup, je vais le faire maintenant. Comme ça, c'est fait. Hop, et on n'en parle plus. Ah oui. Faut que je range la tondeuse, je l'avais chargée.
pour la prochaine fois qu'il faudra l'utiliser. Voilà. Bon, faut que je rajoute du coup la commande de vendredi à la liste des courses. Ouais. Je rajoute ça. Comme ça c'est fait. Livraison 17h, ça va, c'est pas trop tard. Puis une box végétarienne, ça change un peu. Bon, on a déjà fait, donc ça va, c'est pas comme si on savait pas faire. Vegan, on fait pas. Parce que vegan, c'est très particulier, il faut pas de fromage, pas d'œufs, pas de machin, etc. Donc c'est franchement trop compliqué. Mais végétarienne, c'est bon, y a pas de souci. C'est juste viande, pas de viande, pas de poisson. Et encore, certains végétariens, les poissons, c'est ok. Donc ça dépend. Mais en tout cas, là, voilà, comme ça, on sera tranquille. Ça sera bien. Et puis c'est bien, ça montre aussi qu'on fait d'autres choses aussi aux clients. Hein. Allez. Nettoyage en bonne et due forme de la cuisine. N'est-ce pas? Hop. Je vais nettoyer tout ça. Et je vous reprends après. Bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. J'ai nettoyé la salle de bain. Bonne chose de faite. Là, je vais juste ranger mon assiette et puis après je vais passer un coup de Tineco partout là. Comme ça c'est fait avant que les enfants reviennent. Et puis on sera bon. Tiens au pays. Hop. Ce soir je sais pas encore ce que je fais à manger. J'aviserai. Bon j'ai de quoi faire hein, mais je sais pas exactement ce que je vais faire. Donc j'aviserai bien. On verra bien. Là faut que je prépare le Tineco, je le vide, je le nettoie. Ça qui est un peu chiant, le Tineco est super pratique, il est bien, c'est un bel appareil. Mais le problème c'est qu'il faut à chaque fois le vider, le nettoyer, le remplir, nettoyer la brosse, nettoyer les réservoirs d'eau sale, d'eau propre, nanani, nanana. Et ça c'est chiant, c'est chiant. Donc je vais faire ça maintenant, et j'ai plus de lumière dans ma lampe, c'est pour ça que vous me voyez plus très bien. Oui. Well, il est 15h15 et j'ai fini de passer le Tineco. C'est bon, j'ai passé dans tout le rez-de-chaussée. Ça c'est fait. Nickelos, après l'avoir nettoyé intégralement. Et puis là je vais regarder parce que Théo il a une vis qui s'est barrée de sa fenêtre, de la poignée de la fenêtre. Du coup j'avais dit oui je m'en occupe. Et hier il m'a dit tu t'en es pas occupé. J'ai dit oui, bah, oh, bah il a déjà cassé son pistolet. Ou c'est pas son pistolet? Non, c'est pas son pistolet. Donc oui, il a la poignée qui est un peu dévissée. Tu sais, les vis, ça joue avec le temps. Ça tire un peu. Alors qui m'a dit, ouais, il a flingué et tout. Je dis, non. Je dis, avec le temps, ça s'use, hein, c'est normal. Enfin, ça s'use, ça se dévisse à force d'ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Alors... Et je lui dis à Théo, tu touches pas, je le fais moi. Oui. Sauf que je le connais. Hein. Il m'a dit j'ai des vis. Non. Tu touches à rien, je m'en occupe moi. Hop. Allez. C'est du Torx ou c'est du Cruci? J'ai l'impression que c'est du Torx, mais en fait non, c'est du cruciforme. Ah ouais. Oh putain, j'ai été bien dévissé là. Et en dessous, il y en a une autre. Mais c'est pas cette vis là. Parce qu'il m'a dit, ah j'ai une vis. Ça ira pas, c'est pas la bonne. Ah non, c'est pas ça. C'est pas ça. Bon, en tout cas, la poignée c'est bon, là j'ai resserré à fond. Faut juste que je trouve une autre vis pour mettre à côté parce qu'il y en a qu'une seule là. Mais voilà, c'est bon. J'ai refait sa porte. Non, parce qu'il allait rentrer de l'école. Et le premier truc qu'il allait regarder, c'est si j'avais fait ou pas. Les livres, je leur avais dit de les ranger. Hein. Il y a de nouveau plein de livres sur le côté de leur lit. Donc ouais, je vais juste changer les piles de ma lampe là. Du coup ça éclaire plus rien du tout. Et
Et après je vais redescendre. Putain, j'ai chaud là. Oh bah là, passer l'aspi, ça m'a filé un gros goût de chaud. Après, il fait pas hyper froid dehors. Mais il fait pas hyper chaud non plus. Alors. Deux piles. On ouvre le capot. On enlève. Putain. À chaque fois, vous devez entendre. Voilà. Je l'ai mis en charge. En plus, j'en aurai besoin pour la prochaine enquête de Ghost, vendredi. Voilà. Voilà. Nickel. Oula. Ça m'éclaire là. Là, vous me voyez là. Ah, vache. Voilà. Bon, commentaire. Est-ce que j'ai d'autres commentaires sur l'enquête de Ghost? Alors, je vais juste faire un truc. Alors, le son des micros est juste top. Bon, bah, ça c'est nickel, ça fait plaisir. Combien de vues pour l'instant dessus? 144, oh, ça commence doucement. En même temps, les gens ils regardent le soir les enquêtes de Ghost, ils regardent pas la journée. Moi je suis content, l'évier est propre, la cuisine est rangée et propre. J'ai passé le Tineco dans la maison, dans le rez-de-chaussée. Opi a fait une grosse balade, donc ça c'est bien aussi. Moi au niveau de mon boulot, j'ai de l'avance dans les facecam, dans les sangles de bois et tout ça, donc ça va aussi. On a une commande pour vendredi, ça c'est cool aussi, il faut juste que je réadapte ma liste de courses du coup, pour ajouter ce qu'il faut pour la commande. Et puis voilà, on est bien, franchement. Si c'est pas Thibaut tout ça. Hein? Si j'ai pas beaucoup ça. Faut juste que j'envoie un mail et c'est bon. Voilà. Nickel. Let's go. Les enfants. Un apéritif. Je dis à Théo, attends, je reviens, je vais noter une commande. Qu'est-ce que tu fais dans la chambre de ton frère, toi? Ouais, par contre, tous vos livres que je vous ai dit de pas laisser dans votre chambre. Ah oui, bah vous me les rangez. Et c'est valable pour ton frère. Vous les rangez en bas. Oui, je dis à Théo, je reviens. Je vais noter une commande. Ah, vous avez une commande? Ah, c'est trop bien, c'est combien et tout? Combien de personnes? C'est mignon. Mais je crois que je l'avais déjà noté. C'était déjà noté. En fait, je l'avais déjà noté. Donc voilà. J'ai pas besoin de le noter. Vu que c'est déjà noté. Ah. Il y a quelqu'un qui me dit 8000 € de réparation de Q7 et tout. Ah ouais, ça fait un peu abusif. Ou alors il gonfle le prix pour pas la réparer. Mais bon, c'est complètement con. Après, c'est les assurances qui payent, ma foi, et tout. Hein. Bon, on verra bien. Ah, ça me ferait chier. Mais là, j'ai une idée. Je vous le dirai pas en vlog. J'ai beaucoup réfléchi, j'en ai parlé à Laura hier. Si le Q7 est classé épave et que je le récupère pas, j'ai une idée. Mais après, on verra bien. Rien de défini, que dalle. Mais j'ai une idée. Et je repartirai pas sur un 7 places. Parce qu'en fait, ça nous sert plus énormément. Plus excessivement énormément, tu vois. Mais bon.
Bon bah du coup c'est cool pour la commande. Merde, je crois que j'ai oublié le téléphone du boulot en haut. Elle est pris avec moi en même temps. Je sais plus. Il est là le téléphone du boulot. Merde, tu peux aller chercher le téléphone du boulot, je l'ai oublié sur mon bureau s'il te plaît. T'es revenu? Oui, je suis revenu, je t'ai dit je revenais. Alors, parce que j'avais mis les panneaux. Oui mais je t'ai dit que je revenais. Ouais, on verra bien, de toute façon on sera fixé vendredi je pense. J'espère que ce sera vendredi. Puis on va me faire attendre encore une semaine pour savoir. Hein. Je vous jure. Faut que j'écrive un mot au collège là pour dire que les Libby seront pas là demain. Puis je me prenais la tête avec Libby déjà. Je commence à avoir ses résultats du brevet blanc. Une catastrophe. Elle a une très bonne note en techno. Une maths, elle a une note cataclysmique. Ah, je sais même pas comment c'est possible. Et là j'ai eu sa note de physique chimie aujourd'hui, pareil. Enfin, c'est pas cataclysmique, c'est mauvais. Du coup là le truc c'est qu'elle me dit oui il faut faire faire déclarer mon orientation pour la seconde. Enfin pour après le collège. Et je dis bah oui Libby mais là vu les notes que t'as à ton brevet blanc t'auras pas ton brevet hein. Avec des notes pareilles c'est impossible que t'aies ton brevet. J'ai dit du coup ça se passe comment? Je suis censé mettre quoi moi? J'ai dit je suis censé mettre quoi comme orientation moi? Bah je sais pas. Je dis bah dis-moi, il faut que tu me dises. Je dis parce que là l'orientation, si t'as pas ton brevet, tu peux pas aller en seconde générale. J'ai dit donc moi il faut que je sache. Il faut que je sache quelle orientation du coup tu veux. Et là elle me dit bah à tel lycée pour faire un lycée professionnel. Je dis oui. Je dis mais du coup tu veux faire quoi comme métier? Bah je sais pas. Faudrait que je sache quoi. Voilà, le mail est fait, je suis sûr qu'ils vont m'appeler demain en me disant oui vos enfants sont pas au collège. J'ai dit oui je vous ai envoyé un email. Voilà c'est envoyé. Donc oui, je dis à Libby, je dis mais Libby, je dis ah mais si je veux faire ça. Je dis c'est quoi que tu veux faire? Et elle me dit ah c'est un truc là, un truc là. Elle me dit c'est un truc là où en fait on construit des un truc là, enfin voilà, avec des machines, on dessine des objets, et puis on les fabrique et tout. Je dis ce que t'as vu, c'est des BTS. Je dis non. Je dis là, les orientations que t'as, je vais prendre ces orientations. Le lycée. Là, la classe de seconde. La seconde générale. Hein. Tandis que là, le lycée qu'elle m'a dit, alors, cybersécurité, informatique et réseaux sociaux électroniques, ce diplôme prépare au métier de la réalisation. Et c'est un bac pro, ça peut pas être ça. Ah si, bah du coup c'est bac pro avec un... C'est un BEP, c'est ça? Comment ça se passe? Il a abordé le domaine de l'audiovisuel électroménager. Métier de l'électricité, ses environnements connectés. Maintenance des systèmes de production connectés. Technicien en chaudronnerie industrielle. Ou technicien en réalisation de produits mécaniques. C'est pas possible. C'est pas possible. Oh bordel. Ah oui, le CAP c'est ça.
CAP métallier. C'est très bien pour ceux qui sont passionnés par ça. Et... en maintenance des installations hydrauliques, quoi. Aïe aïe aïe, je te jure. Donc il y a déjà ça. Donc il y a Libby qui me fait très mauvais résultats du coup au brevet blanc, donc mystère de savoir ce qu'elle va faire. Elle n'a pas assez révisé de toute façon. Elle a son oral là la semaine prochaine. Et on lui a dit ton oral t'en es où? Tu peux nous montrer un peu ce que t'as fait. Elle n'a rien fait. C'est la semaine prochaine, elle a toujours rien fait. Ça fait un mois qu'elle doit le préparer, elle n'a rien fait. Elle a rien rédigé, rien fait. C'est fatigant. Puis Léo, pareil. Le week-end passe. Dimanche soir, je m'installe. J'ai dit à Léo, tu m'amènes du coup tes exercices de maths? Il m'amène. La moitié n'est pas fait. J'ai dit, tu m'amènes ta leçon d'histoire pour te faire réciter? La moitié est pas... il n'y a même pas 10% qu'il avait appris. Le reste, il a rien appris du tout. Je lui ai dit, mais sérieux quoi. J'ai dit, putain, tu sais qu'on est derrière toi et t'apprends pas tes leçons et tu fais pas tes devoirs. Enfin, tu fais à peine la moitié des devoirs. Pourquoi? Bah, je sais pas. Bah, je sais pas. Ah, je sais pas. Et là, je viens de lui dire. Il me dit, ah oui, j'ai ça à faire, ça à faire. Je dis, oui, mais Léo, au bout d'un moment, je lui dis, je veux bien t'aider à faire ça. Je dis, mais pourquoi? T'ai abandonné de toute façon. Non, c'est pas vrai. Je dis, bah, si, t'as totalement abandonné. Vu que de toute façon, t'écoutes pas, tu fais pas tes devoirs, tu apprends pas tes leçons. Je dis, au bout d'un moment, enfin, c'est noir sur blanc, quoi. T'as abandonné. Ah non, c'est pas vrai. Ah, si. Ah, putain. Bon, je vais appeler Libby pour son truc professionnel, on verra ce qu'elle choisit, quoi. Mes amis, Libby au téléphone avec ma mère, ça me saoule. Maintenant, elle dit qu'elle veut faire un CAP boulanger. Ouais, j'ai aucun problème avec ça, mais je la vois absolument pas. Après, c'est juste un choix de défaut, en fait. Elle dit oui, mais parce que j'ai envie de faire plein de gâteaux. Je dis bah c'est pas boulanger, alors c'est pâtissier. Hein? Non, pas de nuggets. C'est fatigant cette histoire. Je lui ai dit, son projet de prof d'anglais, il est super quoi. C'est juste qu'elle n'a absolument pas les moyens et enfin, c'était un fait. J'ai vu son prof, c'est ce que je dis à ma mère, je me suis pris la tête avec ma mère, elle me dit oui mais machin. J'écoute, moi j'étais à la réunion parents-prof, moi j'ai parlé avec son prof principal, et comme il a dit, à chaque fois qu'ils avaient des trucs d'orientation, où ils avaient des sorties scolaires pour voir un peu les métiers qui existent, qu'ils pouvaient faire, etc., elle n'écoutait rien, elle faisait la conne avec ses copines, et du coup, bah, comment tu veux qu'elle sache? Elle sait même pas ce que c'est un CAP. Ni un BEP, ni un bac pro, ni tout ça. Et encore une fois, il y a des gens qui ont des bacs pro, des CAP qui s'en sortent beaucoup mieux que des gens qui ont un bac. Hein. C'est pas une question de valeur de diplôme. Juste une question de savoir ce qu'elle veut faire et qu'elle ne regrette pas son choix. C'est... Ah, mais je dis ça de lui, Malone c'est pareil. Hein. Malone qui va partir à la fac l'année prochaine, on a extrêmement peur avec Laura. Parce que on le connaît, on sait que c'est un flemmard en tout cas parce qu'il a beaucoup de facilité donc il y arrive. Mais regardez, il était capable d'aller en prépa. Il a décidé de ne pas aller en prépa parce qu'il a juste pas envie de bosser. Il a dit j'ai pas envie de bosser jour et nuit, ça m'intéresse pas de bosser autant. Merci. Est-ce que je peux t'aider? Non, j'ai pas besoin d'être là. Oh. Gentil. Et du coup, on se dit là, il va aller à la fac. Surtout avec ses discours de dire je vais abandonner mes études, on se dit mais en fait est-ce qu'il va pas nous faire l'affaire à l'envers et que dès le premier trimestre il va dire ouais facilement j'arrête la fac et puis je vais bosser ailleurs. Il veut être barman en ce moment. Son truc c'est d'être barman en Irlande. Et tu dis mais en fait nous on sait les erreurs qu'on a fait, on sait les conséquences de nos choix. Donc on a cette expérience et cette expertise qu'on peut leur transmettre. C'est l'important d'être parent, c'est de transmettre. Mais quand les gosses sont insensibles à ce que tu leur dis, que tout ce que tu dis est inaudible, qu'ils sont indifférents à toutes tes remarques et tout, qu'est-ce que tu veux faire? Là, je veux dire, sa moyenne est remontée au 3e trimestre, son brevet blanc, elle a révisé, je l'ai vu réviser un peu, mais non, ça... C'est catastrophique là. J'ai pas encore toutes les notes, mais même si elle cartonne dans les autres matières, ça suffira pas parce que son contrôle continu est passé beaucoup. Bon, je viens de couper les oignons, les knacks, je vais faire des pâtes aux knacks, aux oignons et à la feta.
déjà 17h19. Donc, voilà. Enfin bref. Ça, on verra bien. Hein. Dans un moment, on peut pas bosser à leur place. Hein. C'est comme Léo. Le dimanche, je m'en doutais. De toute façon, quand je lui ai dit tu m'amènes ta leçon de maths, là, c'était marqué réviser le chapitre 1, chapitre 2, les définitions. Il savait rien, quasiment rien. Je lui ai dit, mais t'as révisé ou quoi? Non. Ah, pourquoi? Parce que flemme. Et bah oui. C'est. Franchement, comme je dis à ma mère elle me saoulait parce qu'elle me disait, ouais, toi aussi, tu bossais pas à l'école. Je dis, mais putain, je dis déjà, oui, je ne faisais pas mes devoirs. Oui, je bossais pas à l'école, mais j'avais quand même 13 de moyenne. C'est pas ouf, mais ça me suffisait pour passer chaque année de manière tranquille, tu vois. Jusqu'au bac. Et sur mon temps libre, bien sûr, je jouais un petit peu aux jeux vidéo, mais sur mon temps libre, j'ai appris énormément de choses en informatique qui m'ont servi plus tard. Si j'avais pas appris ces choses-là entre mes 14 et mes 18 ans, il y a plein de choses que j'aurais pas pu faire et j'en serais pas là aujourd'hui. Alors j'ai réussi à me démerder, j'ai eu de la chance dans la vie, parce qu'il y a toujours un facteur chance, de toute façon, dans tout ce que tu fais, pour en être là aujourd'hui. Mais là, c'est pas le cas. J'ai dit à Libye, j'ai dit, si tu me dis boulanger, je vais être boulanger, c'est quoi qui t'anime pour être boulanger? T'as une passion, machin? Chez Gâteau, elle en a fait pendant 6 mois, elle en fait plus depuis je sais pas combien de temps. Il faut que ça soit un truc qui te prend dans les tripes, surtout boulanger, c'est pas un métier facile, quoi. Elle me dit, mais je veux faire des gâteaux. Je dis, bah, c'est un boulanger, c'est pâtissier alors. Je sais pas, franchement, je suis fatigué par tout ça, mais après, c'est notre job, c'est notre rôle de parent, d'être derrière eux, et puis d'essayer de les aider au mieux qu'on peut, malgré toutes les difficultés. Je vous jure. Vous le savez, hein, si vous avez des gosses, vous êtes passé par là aussi, vous savez très bien de quoi je parle. Bon les amis, les pâtes sont en train de cuire, j'ai mis le minuteur, et puis là je discute avec Libye, et je lui ai dit à Libye, je lui ai dit le problème en fait c'est pas le diplôme ou quoi que ce soit. Le problème c'est que t'as aucune idée, c'est-à-dire qu'hormis prof d'anglais, t'as aucune autre idée. Ou les idées qu'elle a, il faut de toute façon forcément le bac. Je veux dire, moi elle serait venue, parce que là c'est à partir de la 4ème qui commence à parler d'orientation, oh bah je vais être, je sais pas, bah là boulanger ou j'en sais rien, moi je vais être pâtissière, je vais être cuisinier, comme Théo il dit qu'il veut être cuisinier et tout ça. Ok, bah dans ce cas là tu t'orientes vers un CAP cuisine, BEP cuisine, je sais pas c'est lequel, et puis tu fais ton diplôme et il n'y a pas de souci, tu vois. Et là le souci c'est qu'elle a aucune idée, elle-même n'a aucune idée de ce qu'elle veut faire, en fait c'est en mode, mais c'est son avenir qui se joue. Et malheureusement pour ce qu'elle veut faire c'est le bac, et elle en est capable. Oh, c'est déroutant. Il y a Gaston qui essaie de m'appeler, qu'est-ce qu'il veut? Ah non. Bah, c'est bizarre, ça m'a marqué que j'avais reçu un appel de Gaston. Ouais. Je vais essayer de le rappeler. Parce que j'ai eu la notif, mais je l'ai pas dans mon journal d'appel. Ouais, t'as essayé de m'appeler? Bon, les amis, il est 18h passées, les enfants terminent de manger. Ça va, j'ai fait des pâtes knack, oignons, feta. C'est pas mal. J'avais jamais fait de la feta comme ça dans les pâtes. Mais c'est franchement pas mal, c'est pas mauvais. Bon. Laura vient d'avoir sa dernière pause, elle m'a écrit vite fait. Et puis moi bah, je dois monter mon vlog parce que ce soir j'ai mon live à 20h, je sais toujours pas si je vais jouer ou pas. Mais Miguel Anto qui m'ont dit de regarder dans l'enquête. Et là l'enquête. Voilà. Ils m'ont dit écoute voir. 39 minutes 31 secondes. On entend une voix. Même sans casque, mais moi j'ai pas sans casque. J'entends rien. J'entends rien. Ouais, je vais leur dire, j'arrive pas. Ouais, je leur ai dit, j'arrive pas à entendre, je sais pas de quelle séquence ils me parlent. Moi j'ai mis le timing où ils me le disent, mais je sais pas, moi j'entends rien du tout en tout cas au truc.
Bon bref, bon, la commande de tout à l'heure, la cliente de tout à l'heure du coup vient de me demander une box coupe brownie en plus. Il faut que je rajoute ça pour là. Plus brownie. Je suis obligé d'aller voir les prix à chaque fois, donc je te jure. Grave ça. Hein. Ouais. Voilà, c'est bon. C'est enregistré. Et je vais même le modifier dans l'agenda pour que Laura le voit. Voilà, plus brownie. C'est bon, c'est enregistré. Bon les amis, il est 18h30 passé. Avec certaines piles rechargeables, ça marche pas. Ça ne fonctionne pas. En fait, je sais pas, faut qu'elles se mettent mal dans le truc. Putain la merde, je te jure, ça me saoule. Pétez mon crâne! Allez voir, allez voir, allez voir. Bah je peux écouter toujours en bus qu'il y a derrière. Puis, putain, je suis con. Du coup, j'ai monté le vlog jusqu'à maintenant, c'est bon. Putain, j'ai vraiment ce casque, lui qui est tout neuf, il serre beaucoup l'oreille. Et du coup, ça me fait mal à l'oreille avec les je vous l'ai dit tout à l'heure, les barreaux de lunettes, là, je vous dis, mais en fait, les branches de lunettes. Ça me fait un peu bobo. C'est fort peu agréable. Bon, j'ai monté le vlog jusqu'à maintenant, et là, j'ai demandé à Miguel Anto si on faisait Paysagiste Simulator ce soir ou pas, vu que c'est le banquier et le secrétaire. Ils font partie prenante de ce genre de live. Et je leur ai demandé, mais ils m'ont pas répondu, je crois. Ouais, ils m'ont pas encore répondu. De toute façon, dans tous les cas, il faut que je le télécharge, le jeu. On va y jouer de toute façon, il faut le télécharger. C'est comment? C'est Lawn Mowing Simulator. Là. Lawn Mowing Simulator. Il y a le Landmark Edition. C'est quoi le Landmark Edition? C'est quoi ce délire? Lawn Mowing Simulator. Il est sorti en 2021. Et le Landmark Edition, il est sorti en 2021. C'est quoi la différence? Je ne comprends pas la différence. C'est quoi la différence? Inclus dans ce pack. Ah d'accord, ok. Est inclus dans ce pack tous les extensions. Le Ancient Britain et le Dino Safari DLC. Ok, c'est la version complète en fait. Oui, bah de toute façon je vais la prendre. Je la paye pas, de toute façon je vends des skins de Counter-Strike. Ouais, vas-y. Oui, j'accepte, j'accepte. Allez, vas-y, achète. Voilà, c'est bon. Bibliothèque, et il est là, je peux le télécharger. Combien de gigas il fait? 18 gigas quand même. Oh, ça fait... C'est pas mal pour un petit jeu de simulation quand même. Hein. Bon, on reviendra sur Storage Hunter, bien évidemment. Ah, mon père qui me dit fais gaffe au tic pour le chien. Bah oui. Bon, je vais redemander sur WhatsApp parce qu'il a peut-être pas vu la notif sur Snapchat. Ouais, bref, bon, en tout cas ça télécharge, c'est bon, nickel. Il est acquis. Donc du coup, de toute façon, on l'a dans tous les cas. Si on ne joue pas ce soir, on jouera à notre jour, mais on l'a de toute manière. Hein. Oui, 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 oui. Bon, faut que je réponde à vos commentaires aussi.
Ouais, je vais répondre à vos commentaires, terminer de monter le vlog, faire la miniature du vlog, rendre le vlog YouTube. Et puis après, je vais... j'ai pas bouffé par contre, j'ai pas faim. Je me suis mangé des restes de pommes de terre à midi, ça m'a suffi, un petit morceau de fromage. Et je sais pas, j'ai pas plus faim que ça, je vais préparer l'assiette de Laura. Les enfants m'ont dit on peut rester plus tard ce soir, j'ai dit demain on se lève tôt. On part à 8h, hop, allez. Terminons ça. Alors, Anto a lu mon message. Et ce qu'il va dire, il va me répondre si tu veux. Je connais par cœur. Il va me répondre si tu veux. Oh ouais, si tu veux. Comme tu veux. C'est toi qui vois. Ah, moi je veux si je propose. Alors. Pas de réponse, pas de nouvelles. Il me laisse dans le doute de la doutation. Bon, on verra bien. Je verrai quand il aura répondu. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Avec tous ces... il répond. Il a répondu oui. Oh bah dis donc. Il a répondu oui. Hein. Bon bah vas-y, on fera une petite partie ce soir, ça reprendra, parce que ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de replay du coup de jeu et tout, et je sais qu'il y a quelques personnes qui aimaient bien ça. Bon allez, c'est parti, au boulot, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, yep, salut.